La semaine dernière, on a vu un ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, retourner se balader dans un quartier et prendre la parole et dire ceci. Claude Guéant. Je veux travailler avec les habitants de cet immeuble et puis nettoyer ce quartier du deal de drogue, des guetteurs, etc. Et on va le faire. On repart dans le Karcher. Et voilà, 5 ans après, on recommence à nettoyer. Bah ça y est, maintenant que ça, voilà, bon, enfin, je vais pas rembrayer sur la politique, mais ça me fait rire. L'international, parce que voilà, c'est le précaré du président, ça tombe bien. Là, il est dans un gros bazar avec son G20, et tout de suite après, on sait très bien qu'il va parler de sécurité. Voilà. Pourquoi ? Parce ils savent très bien, je pense qu'ils savent très bien tous que la France vieillit, qu'il y a de plus en plus de gens âgés, et que c'est des électeurs assidus, et que on va leur faire peur. Donc on va encore faire peur aux gens. On va encore reparler. Philippe Luret, voilà. Il y a une réalité dans certains de ces cas. Alors c'est peut-être aussi un aveu d'échec d'ailleurs. Non, mais bien sûr, c'en est un. On va nettoyer. Ça veut dire que ça devrait l'être depuis longtemps. Nettoyer, quel mot dégueulasse déjà, mais voilà, ça devrait l'être depuis longtemps, depuis le temps qu'on dit qu'on va sortir de Karcher et qu'on va nettoyer et que l'insécurité et tout. Mais non, 5 ans après, on vous ressort le coup de l'insécurité. Je veux dire, comment les gens peuvent se laisser prendre à ce jeu? Ah, mais ils vont peut-être pas se laisser prendre et puis ils vont voter Marine Le Pen. Bah là aussi, elle parle d'insécurité. C'est encore, elle parle que de ça. Oui, mais comme elle a jamais été au pouvoir, elle pourra toujours dire, moi, on a tout essayé. Moi, je vais y sauf arriver. le Front Elle est à National. 18-19, selon les derniers sondages. Vous vous rendez compte? Le Front National n'a jamais été aussi haut à 5 mois d'une présidentielle dans les sondages. Faut quand même se rappeler que le Front National, c'est l'extrême droite à tendance fascisante, quoi. On en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2011, moi je suis né en 55. Je suis né 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. J'ai été élevé là-dedans. La Deuxième Guerre mondiale. Vous vieillissez pas là. Non. J'ai été élevé là-dedans. J'ai été élevé dans ce que le fascisme avait fait de pire au monde depuis des siècles. Et là, on recommence à parler de fascisme. Oui, mais Marine Le Pen, elle ne fait pas peur. Elle ne fait pas peur. Marine Le Pen, elle est allée à Rungis rencontrer les maraîchers, alors dire je vous comprends, vous levez tôt, vous gagnez pas votre croûte. Mais Marine Le Pen, sans déconner, elle va dans les quartiers. Sans déconner, Hitler en 33, il a fait la même chose. Hein. Il allait voir les gens. Mais Marine Le Pen, c'est Hitler. C'était un bon gars. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut faire attention. C'est le même processus. La chemise brune, elle est jamais très loin, quoi. Je les vois, moi, les gens qui sont d'obédience comme ça, sensibles à ces théories. Ça fout les jetons, quoi. C'est des gens qui sont tous un peu racistes, c'est des gens qui sont tous un peu contre. Tout est fait contre. On est dans l'attaque permanente, on est dans... Je sais pas, j'ai la sensation qu'on est passé à côté de quelque chose et qu'on va vers un truc qui est dangereux. En même temps, le même Claude Guéant, lorsqu'il disait, peut-être aussi à cette population qui vieillit, aujourd'hui, certains Français ne reconnaissent pas la France dans laquelle ils vivent parce qu'il y a plus d'immigrés qu'avant. Est-ce que quand même c'est un discours, vous êtes sensible aussi, ça, il peut y avoir aussi la peur tout simplement de l'autre. Bien sûr, et puis on essaie de la monter en épingle, la peur de l'autre, quoi. C'est toujours facile de stigmatiser. Oui, mais enfin quand Charlie Hebdo explose parce que Charlie Hebdo fait 3 dessins sur Mahomet. Ah, ça c'est nul, ça. Évidemment que c'est nul, mais évidemment qu'il y aura toujours des conneries comme ça de faites. Ça, voilà, et évidemment qu'il faut pas dire que les musulmans ils sont pour quelque chose. Les musulmans n'y sont pour rien. Il y a une poignée d'agités qui a décidé d'aller foutre une bombe. C'est toujours pareil, c'est toujours les agités qui foutent les bombes. Tiens, je voulais vous soumettre un petit scénario pour votre prochain film.